Pour moi, ça passe par l'entraînement individuel. C'est l'individualisation de l'entraînement. Et puis d'améliorer surtout les joueurs, parce que les joueurs, c'est quand même au centre du projet. Nous, on veut pas sortir des titres. Quand on a fait 3-4 titres de moins 18, ça c'est notre boulot, c'est d'envoyer toujours les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Après ce passage aux Servettes, avant qu'on arrive aux Young Boys, vous étiez à l'ACGF. Non, l'ASF. L'ASF, pardon, à l'ASF, à la fédération en tant qu'entraîneur sélectionneur des les M19. J'ai eu les M18, les M19 et les M20. Parce qu'à la fédération, on prend une équipe en moins 18 au début de la saison. Ouais. On fait la saison en moins 18, la saison d'après on est en moins 19 avec la même génération, et on est encore en moins de 20 avec la même génération un peu mélangée. Et puis après on fait un cycle de 3 ans, et on recommence. J'ai eu les joueurs qui étaient nés en 93 pendant 3 ans, j'ai eu les joueurs qui étaient nés en 95 pendant 3 ans, et j'ai eu les joueurs 98 pendant 3 ans. Vous y avez passé 9 ans, c'était un nouveau challenge, parce que vous quittez le monde pro qui est fait d'adultes. Mais j'étais pro à SF. Oui, mais le monde pro, pour les joueurs que vous encadriez, qui étaient majoritairement des adultes, et là vous rentrez dans la formation des futurs talents. Mais j'avais rien prévu. C'est encore une fois, c'était pas planifié. Mais j'ai toujours, je répète, depuis le début de ma carrière, je me suis toujours intéressé à la formation du club où j'étais. Ici à Carouge, j'allais voir toujours les jeunes jouer, la deuxième équipe. J'étais à Mérin également, à UGS également. J'ai toujours été intéressé par ce qui se faisait à la formation. Et puis quand je suis arrivé, j'avais quoi, c'était en 2009, 56 ans. J'ai fait un petit bilan un petit peu de ce que j'avais fait. Et puis j'en avais un petit peu marre de travailler dans un club. Je voulais faire autre chose. Je voulais... La lassitude? Pas la lassitude, mais je pensais que j'avais fait un peu le tour. Et je ne voulais pas déménager tous les 6 mois, 12 mois, 18 mois pour trouver un autre club parce que tu dois changer de club. J'en avais même marre de ça. Donc j'ai reçu une proposition de l'ASF qui cherchait un entraîneur moins 18. Et puis j'ai envoyé mon CV. Et puis j'ai été choisi. Ça m'a... Franchement, j'ai passé 9 ans à la fédération, fantastique. Parce que j'ai appris d'autres choses. J'ai connu d'autres personnes. Je me suis développé sur la vidéo, par exemple, qu'on travaillait peu dans les clubs à l'époque, sur l'analyse des matchs, aussi sur la formation des jeunes, sur les partenariats. Hein. Et puis le premier truc que j'ai fait à la fédération, c'est incroyable. Ma première mission, c'est que j'ai été avec les moins de 17 au championnat du monde au Nigeria, et on devient champion du monde. C'était fantastique. J'arrive, le premier truc que je fais, et dans cette équipe-là, Granit Xhaka, Rodriguez, Seferovic, une équipe canon. Hein, ces joueurs, ils avaient 17 ans. Donc j'ai passé 1 mois au Nigeria, où on est parti avec l'ambition de faire le mieux possible, et tout d'un coup on était champion du monde 1 mois plus tard. Donc ça a super bien démarré. Moi je m'occupais de tout ce qui était l'analyse des adversaires. Donc j'ai fait ça pendant 1 mois, je regardais les matchs, je présentais l'adversaire aux joueurs. Et tout ça. J'étais un peu dans le staff, j'étais dans le staff qui était champion du monde. C'était un joli départ. Puis après j'ai eu les équipes, la génération 93 d'abord, après la génération 95, et après la génération 98. Alors l'objectif de l'entraîneur national, c'est de voir beaucoup de matchs, et puis de trouver des joueurs, de faire une équipe pour pouvoir se qualifier pour le championnat d'Europe. D'abord, les 18, c'est surtout pour les 19, parce que c'est les 19 qui ont les qualifications au championnat d'Europe. Et puis ça, c'est important, c'est cette équipe des 19. Moi, j'ai essayé de trouver les meilleurs joueurs possibles, j'ai essayé de chercher toujours un meilleur joueur que celui qui était en place. Et voilà, j'ai fait ça pendant 9 ans, et j'ai eu la chance d'avoir des super joueurs. Hein. J'ai eu Akanji, j'ai eu des gars comme ça, j'ai eu Elvedi, j'ai eu Guimono, j'ai eu Sylvain Widmer,
Vraiment, j'ai eu beaucoup de bons joueurs, parce que bon, quand on est l'équipe nationale, c'est quand même la crème des jeunes joueurs du pays. Vraiment, c'était une expérience fantastique, avec beaucoup de plaisir, avec un staff intéressant. Matteo Valletta, c'était mon adjoint pendant 5 ans là, à la fédération. On passe le bonjour d'ailleurs. Merci. Ouais, j'ai de temps en temps au téléphone. À la SF, ou d'ailleurs, quand vous êtes parti, je crois que le responsable, le directeur sportif à l'époque, reconnaissait vos compétences, et puis en vous souhaitant un parcours qui soit toujours dans la continuité de ce que vous avez toujours eu à faire. Vous êtes arrivé à Young Boys. Oui, je suis arrivé à Young Boys un peu parce que quand je travaillais à la fédération, j'étais responsable aussi de partenariat. Moi, j'avais trois régions. J'avais Genève, j'avais Berne, et puis j'avais Neuchâtel. Et puis à Berne, j'allais régulièrement visiter le club, j'allais visiter les joueurs, je parlais avec les dirigeants, avec les responsables des équipes, des talents et tout ça. Et le responsable des talents, c'était Christophe Spicher. Puis on a eu un bon contact ensemble, et puis bon voilà, puis on se parlait comme ça quand j'allais le visiter. Puis un jour, quand j'ai fait la campagne avec les moins de 19, avec la génération 98, on était en Arménie. En revenant d'Arménie, c'était vers le mois de novembre, comme ça, Christophe Fischer m'appelle un jour, puis il me dit écoute, j'aimerais bien parler avec toi. Ok. On a parlé ensemble. Puis il m'a dit moi je vais reprendre la direction sportive du club. Moi j'aimerais que tu viennes à IB. J'avais 64 ans. Je dis ouais, mais bon. Est-ce que je vais prendre le risque d'aller dans un club et pourquoi faire à 64 ans, alors j'étais à une année de la retraite. Puis j'ai réfléchi il m'a dit, je te laisse le temps de réfléchir. Prends ton temps. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai aussi posé beaucoup de questions. Puis après, un jour, j'ai dit, mais ouais, j'y vais. Je me suis levé un matin, parce que tous les jours, je réfléchissais. Puis je me suis levé un matin, j'ai dit, allez, j'y vais, top, c'est parti. Et puis, voilà, ça fait maintenant 7 ans que je suis à Young Boys, donc j'ai dépassé l'âge de la retraite, normalement c'est 65, et puis déjà 2 fois on a repoussé, même encore maintenant, il y a 2 mois, avant Noël, Christophe Spicher et puis Stephen Bergen, ils m'ont appelé, ils me disent écoute, qu'est-ce que tu fais là, parce que j'étais en fin de contrat au mois de juin, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses pour la saison prochaine? Je suis ouais, bon, tu sais, moi, non, mais tu restes. Il m'a même pas laissé le choix, mais tu restes. Donc voilà, j'ai repoussé d'une année encore. Bon, c'est clair, il faut être quand même pragmatique, mais voilà, ça me plaît bien. Moi, je suis dans un club fantastique. Et votre rôle là-bas? Alors, mon rôle, c'est que je suis responsable des 3 catégories, 17, 19 et 21. Moi, j'ai la responsabilité des entraîneurs et des équipes. Hein. Donc, on a un directeur technique qui s'appelle Christian Franquet, qui est un jeune gars, qui a 38 ans. Voilà, je suis un peu son bras droit. Je l'aide sur le plan technique. Sur le plan administratif, je ne fais rien, mais sur le plan technique, je donne mon avis, on discute ensemble. Si on essaye d'améliorer notre façon de jouer, on essaie d'améliorer et puis d'améliorer surtout les joueurs, parce que les joueurs, c'est quand même au centre du projet. Nous, on veut pas sortir des titres, donc on a fait 3-4 titres de moins 18, on est monté de première ligue en première ligue promotion, on a eu du succès avec les jeunes, mais ce qui nous intéresse, c'est quels joueurs on sort pour la première équipe. Ça, c'est notre credo, c'est combien de joueurs on peut sortir pour la première équipe. Ça, c'est le succès de IB, c'est pas les résultats. Bien qu'on aime bien gagner, hein, attention, on aime bien gagner, mais on veut sortir des joueurs. Ça, c'est notre. Et puis d'améliorer nos entraîneurs, parce que c'est ça, je suis la responsabilité pour aussi discuter, parce que je discute tous les jours avec les joueurs, mais aussi tous les jours avec les entraîneurs. On les soutient, on va à l'entraînement avec eux, je vais à l'entraînement avec eux, on discute la journée, on discute qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, dans quel domaine on doit s'améliorer, avec les préparateurs physiques et tout ça, avec la psychologue du club. On a beaucoup de discussions, beaucoup de discussions. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des échanges en permanence. Et aussi la structure du club, comme on est disposé dans le stade, ça nous permet d'être tout le temps en contact. Quelles sont les choses qui sont mises en place justement pour pouvoir améliorer
cette performance de sortir les joueurs? Parce que cet objectif, il faut l'atteindre de cet objectif. Ouais, pour moi, ça passe par l'entraînement individuel. C'est l'individualisation de l'entraînement. Parce que sur le plan athlétique, il y a l'équipe qui s'entraîne sur le plan athlétique, mais avec nos meilleurs talents, avec nos meilleurs joueurs, on fait quelque chose encore en plus. Sur la vitesse, sur l'explosivité, sur la coordination, on fait ça. Puis on fait aussi la même chose sur le plan technique. Nous, on a défini un certain nombre de joueurs, on appelle ça les perspective spielers, c'est-à-dire les joueurs de perspective. Et puis à partir de ces jours-là, on essaye de donner des impulsions dans la semaine, avec aussi des entraînements spécifiques, parce qu'on a 2 jours où on travaille spécifiques, le matin, mardi matin, mercredi matin. Qui sont individualisés? Ils sont en groupe là. Des groupes d'une dizaine de joueurs. Ouais. On a un peu plus le mardi, on a une quinzaine de joueurs le mardi, puis une dizaine de joueurs le mercredi, où là ils viennent aux spécifiques attaquants et défenseurs. Là on a séparé attaquants et défenseurs, et puis après on se met ensemble pour finir l'entraînement, mais ça c'est entraînement spécifique. Puis après il y a encore les entraînements individualisés à l'intérieur de l'équipe qui se passe dans la semaine, où là où l'entraîneur intervient, où j'interviens, où le préparateur physique intervient. Et qu'est-ce qu'on travaille plus pour ce qui concerne le terrain à ce moment sur les Ça dépend un petit peu des manques des joueurs. Ouais. Je prends l'exemple encore, c'est Fabien Riller. Lui, techniquement, il était très bon. Donc, de faire de la technique encore en plus, c'était pas ce qui était le plus important. Lui, ce qui lui manquait, c'était un peu l'explosivité sur les premiers mètres, d'être plus vite, d'être plus dynamique. Et il a travaillé avec le préparateur physique, énormément avec le préparateur physique, il l'a développé. Aujourd'hui, Fabien Riller, il a énormément de progrès sur le plan athlétique. C'est souvent athlétiquement, pour arriver à top niveau, pour arriver à Super League et puis jouer en Coupe d'Europe, il faut être physiquement, il faut être une machine. Donc voilà. Après, il y en a qui ont besoin, c'est clair qu'il y a besoin de la première touche, les longues passes, les chips, d'apprendre un peu sur des gestes spécifiques, les attaquants devant le but. Voilà, on regarde un peu chaque joueur, mais aussi sur le plan athlétique, on est très très pointu. La collaboration, elle se passe comment entre les jeunes et puis la première équipe? Bon, nous, comme on a des discussions en permanence, donc Christophe Spicher, Stephen Bergen, Stéphane Chapuzin, c'est le responsable du scouting, ils savent tout. Nous, on ne leur cache rien. On leur dit notre sentiment, comment on voit les choses, qui on voit actuellement, parce qu'ils nous demandent tout le temps. Puis après, on discute aussi avec l'entraîneur de la première équipe, il est là aussi. Donc, on est toujours en discussion, puis ils sont au courant de tout. Si l'entraîneur, avec l'adjoint, c'est l'adjoint qui fait un peu le relais, il me dit écoute, demain j'ai besoin d'un arrière central pour l'entraînement de la première équipe. Lui, il ne va pas dire je veux lui ou lui. Il dit tu m'envoies celui qui mérite, celui qui est un joueur perspective. Voilà, et puis il y va. Là maintenant, actuellement, il y a 5 joueurs, des jeunes qui s'entraînent avec la première équipe. 5. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a la Coupe d'Afrique aujourd'hui, et on a 5 joueurs qui sont loin. Mais c'est 5 joueurs c'est des joueurs qui sont, nous on espère que petit à petit, ils vont aller en première équipe à la fin de la saison, peut-être à la prochaine pause d'hiver, pour aller faire le camp d'entraînement, pour aller faire le camp d'entraînement d'été, peut-être cet été prochain. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est toujours d'aller au camp d'entraînement, de montrer ses qualités, puis après de retourner à l'entraînement de temps en temps. C'est un petit peu comme ça que le gars, il passe des moins de 21 ans à la première équipe. David Bloom, il a fait comme ça, il a été à l'entraînement de la première équipe quelquefois pour l'opportunité, et après, parce qu'il a fait des performances avec les moins de 21 ans, et puis parce qu'il a été performant aussi lors des entraînements de la première équipe. Donc nous, on discute, on suit les joueurs, on propose, l'entraîneur prend, il dit ah c'est bien, on veut le revoir. Donc voilà, on est toujours en contact. Mais ça veut dire que c'est un processus qui est ficelé, qui est bien pensé, qui est bien mis en place. C'est aussi la confiance. Ouais. Raphaël Vicky, quand on lui dit quelque chose sur un joueur, il ne va pas dire ils disent des conneries. Il sait que nous, ce qu'on dit, c'est juste. Hein. On peut se tromper des fois, mais on lui dit la vérité que nous, comment nous on voit. Hein. Quand je dis nous, c'est le directeur technique,
c'est aussi l'entraîneur de l'équipe, Joël Magnin et moi. Donc voilà, on discute tout le temps ensemble des joueurs. Et on parle des joueurs, on dit ouais, peut-être, il y a des fois, il y a des moments, il ne faut pas les envoyer, parce qu'ils ne sont pas bien. Il faut les envoyer quand ils sont bien. Et ça, c'est notre boulot, c'est d'envoyer toujours les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Après ça, j'étais à Saint-Gall. Saint-Gall, oui, Saint-Gall. J'ai fait une année à Saint-Gall, oui. Qui était une grande expérience, oui. Magnifique expérience. Malheureusement, je suis tombé dans une mauvaise période de Saint-Gall, parce qu'ils n'avaient plus d'argent, ils ne pouvaient plus faire de transfert. Mais j'ai une grande satisfaction à Saint-Gall. C'était dur au niveau de la langue, parce qu'il faut s'adapter dans une région pas facile pour un roman. Mais j'ai donné la chance à Barnetta. Et ça, je suis très fier de ça. Il avait 17 ans, il était avec les moins de 18 de Saint-Gall. Et moi, j'ai dit non, il ne faut pas jouer en moins de 18, il faut le mettre en moins de 21 ans au deuxième tour. Et au mois de juin, je le prends avec la première équipe. Et puis, une année plus tard, il était à l'étranger. Il est parti à Leverkusen. À Leverkusen. Ouais, et puis après, quelques mois plus tard, il était en équipe nationale. Donc, franchement, je suis très fier de ça à Saint-Gall. Puis après Saint-Gall, je suis revenu à Lausanne Sport. Ouais. Et c'était comment cette expérience justement du Lausanne Sport, ouais. Ben, c'est ce que je dis. J'ai pris Lausanne Sport en 2e Ligue Inter. Ouais. Moi, j'ai pas regardé la Ligue. Vous avez été champion également avec Lausanne, oui. Avec Lausanne. Oui, on est monté Vous êtes monté 2 fois. Ouais, on est monté 2e Ligue Inter en Première Ligue en Challenge League. Ouais. Hein, moi, j'ai fait 7 fois la promotion entre toutes les équipes que j'ai eues. Donc je connaissais un peu comment il fallait faire pour monter. Mais j'ai été à Lausanne, pourquoi? Parce que l'ambition du club, était, quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit nous on veut monter en Challenge League, ça c'est notre objectif. Ça me plaisait, parce que c'était un bon objectif. Et puis j'avais envie de travailler avec des bons jeunes à Lausanne. On ne pouvait pas mettre plus que 2 joueurs ou 3 joueurs de moins de plus de 21 ans. La première année, on a dû travailler qu'avec des moins de 21 ans. Et puis on est monté. Magnifique, on a eu des jeunes joueurs comme Midjen Bachin, qui était international albanais. On avait Antoine Red, et tous des gars qui étaient talentueux. Et puis on est monté en première ligue. Et puis tout de suite, on est monté en Ligue B. Après, j'ai encore fait une année en Ligue B, où on a failli monter en Ligue 1. À la dernière journée, on s'est fait coiffer au poteau par Sion. Mais voilà, c'était une magnifique expérience à Lausanne. J'ai fait 3 saisons. Et puis après, j'ai eu l'offre pour le Châtel-Saint-Max qui venait de descendre de la Super League à la Challenge League. Et voilà, à Lausanne, j'étais au bout d'un cycle aussi. Il y avait un changement de dirigeant qui était prévu. Tout ça, j'ai dit, j'anticipe un petit peu. Je pense que d'avoir ce challenge à Le Châtel, c'était intéressant. Donc, puis on est monté de ce Challenge League en Super League. Et puis après, on a fait un bon début de saison en Super League avec Saint-Max. À Noël, on était 4-5e, demi-finaliste de la Coupe. Ça s'est un petit peu moins bien passé au deuxième tour. On a eu quelques petits problèmes au deuxième tour. Et puis après, c'est là qu'après j'ai été à la fédération. Voilà. En 2009. J'ai rarement senti autant de respect que j'ai à Young Boys. Alors c'est vrai, paraît-il que nul n'est prophète en son pays, etc., etc. Mais ce que vous dites là, ça veut dire qu'ici à Genève, vous avez réalisé des grandes choses. Vous vous sentez plus reconnu hors de Genève, de votre Genève natale. Je parle par le public. Pas pour le public, je parle par les acteurs, les spécialistes du football.